Bonjour à vous tous, nous revoilà ici pour continuer notre chapitre sur les transformations et avec la rotation, après avoir vu donc les différentes, avoir survolé rapidement les différentes transformations vues les années précédentes. Voici une nouvelle, la rotation elle est toute simple. C'est quoi une rotation? Simplement quand on tourne. Imaginons donc une grande roue et donc avec un siège que l'on va placer tout en bas, de la roue justement pour monter dedans. Et donc, on est donc en position S, ici. D'accord? Et après, que va-t-il se passer? La roue va tourner. Et à un moment le siège va se retrouver, non plus tout au sol, mais va se retrouver ici en S'. Eh bien, en faisant ceci, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, le siège a tourné de 90 degrés. D'accord? Vu la situation actuelle, hein, il a tourné de 90 degrés. On a ici un angle de 90 degrés. On peut même marquer d'ailleurs un angle droit si on voulait, car c'est 90 degrés. Mais c'est vrai que parfois ce ne sera pas un angle droit, parce que ce ne sera pas toujours 90 degrés. On a tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous avez vu ici, j'ai tourné comme ceci. Par rapport aux aiguilles d'une montre, ça va dans l'autre sens. C'est très important ça, parce que si j'avais tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ceci, eh bien évidemment, mon siège n'aurait pas été là où il est, mais il aurait été ici. Donc forcément, il est important de préciser dans quel sens on tourne. Donc de combien on tourne et dans quel sens on tourne. Et bien sûr, le siège reste à la même distance du centre de la roue, c'est-à-dire la distance OS. Elle est évidemment égale à la distance OS'. Ça n'a pas changé. Ça veut dire qu'en fait, on a tourné autour de O. D'accord? Donc on a en fait trois informations ici quand on a fait tourner la roue. On a fait une rotation de centre O. On tourne autour de O. La distance OS est égale à la distance OS'. D'angle 90 degrés, l'angle que forme SOS' est égal à 90 degrés. Et on a fait ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, car évidemment, on a vu tout à l'heure que si on faisait dans le sens des aiguilles d'une montre, alors là, on arrivait à un autre endroit. C'est pas faux, ça existe évidemment, mais on arrive à un autre endroit, et cette roue-là, ici, elle va dans ce sens-là. Du moins, selon la position dans laquelle on se place pour la regarder, car évidemment, si on va de l'autre côté de la roue, on la verra tourner dans l'autre sens. Ça, c'est une autre histoire. D'accord? Donc ça, c'est le principe de la rotation. Alors, on a donc trois informations, le centre, l'angle et le sens de rotation. Donc appliquer une rotation sur une figure, c'est ça. C'est faire tourner la figure autour d'un centre selon un angle donné, dans un sens donné. Alors souvent, l'angle donné et le sens donné, vous voyez ici, on le représente avec un seul codage. On trace un angle et on fait une flèche sur l'angle pour indiquer dans quelle direction on tourne. D'accord? Là, ici, on a donc fait une rotation autour du point O, donc une rotation de centre O, d'angle 60 degrés, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, ce qui est important de noter, évidemment, c'est que là, j'ai effectivement ceci, mais si je m'intéresse à l'angle AOA', d'accord, c'est pas faire trop mal, bon, il est un peu tordu, mais ça passe. Eh bien, l'angle que j'ai ici, il vaut aussi 60 degrés, évidemment. Et si je fais l'angle COC', l'angle que j'ai ici, il vaut aussi 60 degrés. Et en réalité, quel que soit le point qu'on prendrait sur le triangle de départ, sur ABC, même les points intermédiaires, là on s'est intéressé essentiellement au sommet, mais même les points qui sont sur le segment AB, sur le segment BC, sur le segment AC, eh bien leur image, eh bien, on la trouverait de la même manière, hein, on la trouverait de la même manière en faisant un angle de 60 degrés, donc de sommet haut, et évidemment en tournant dans le bon sens, ici dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, il faut noter deux petites choses, d'abord, deux petites remarques. C'est qu'une rotation d'angle 180 degrés, c'est une symétrie centrale. En effet, regardez, si je prends un point O ici et un point M là, je lui fais subir une rotation de centre O. Donc je vais faire quoi? Je vais partir du point ici, MO, je vais faire MO, et là je vais tracer un angle. Si je fais 60 degrés par exemple, ça va me faire ici 60 degrés. Si je ne fais pas 60 degrés, mais si je fais 120 degrés, ça va me faire comme ceci. 120 degrés.
Le point M' étant quelque part là-dessus. Et si je fais non pas 120 degrés, mais 180 degrés, comme demandé ici, ben, je vais devoir forcément faire ici un angle à 180 degrés. D'accord? Et il faut avoir la même distance ici et là. Donc là, je mets ma main sur l'écran pour voir à peu près à quel endroit je mets M'. Forcément, vous ne le voyez pas. Je mets donc mon point M' ici. Mais qu'est-ce que j'ai finalement ici? Puisque j'ai les deux distances là qui sont les mêmes, et que vu que j'ai un angle plat, bah, ça veut dire que les points M, O et M' sont alignés. Ça veut dire que O est le milieu du segment M'. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que M' est le symétrique de M par rapport à O. Voilà, une symétrie d'angle, une rotation donc 180 degrés, c'est une symétrie centrale. D'ailleurs, cette rotation-là est intéressante parce que, vous avez vu ici, j'ai fait la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais si j'avais fait la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je serais arrivé quand même au même endroit. J'aurais quand même trouvé 180 degrés ici, évidemment, et ça n'aurait absolument rien changé. 180 degrés, c'est le seul angle dans la rotation où sens inverse ou sens aiguille de montre n'a pas d'importance. On fait une symétrie centrale. Alors, l'image du point O maintenant. Regardez, on a ici tous les points. Ici, si on a ici un point M, un point M', avec son point O ici. D'accord? Eh bien, évidemment, si le point M est plus proche, ici, on va mettre le point N ici, on va avoir le point N' ici, en faisant toujours le même angle. Et plus je me rapproche, plus ça va se rapprocher. À la limite, si je me mets mon point sur le point O, d'accord, bien évidemment, on va tourner, mais le point va tourner sur lui-même, et vu qu'il y a la même distance, il ne va pas bouger non plus, on va rester à la même distance. Donc le point image de O, ben, il sera évidemment sur le point O. Ça veut donc dire que l'image du point O, ben, c'est O lui-même. On dit, mais ça vous le savez déjà, que le point O est invariant. On avait vu ça évidemment dans pas mal d'endroits. Le point O est invariant dans la symétrie centrale, on le savait. Tous les points d'un axe de symétrie sont invariants tous les points de l'axe de symétrie sont invariants par justement la symétrie de cet axe-là. Pour la translation, non, pas de point invariant, sauf si bien sûr c'est une translation qui transforme A en A. Dans ce cas, rien ne change, tous les points sont invariants. Mais à part ça, à part dans les cas bizarres comme celui-ci, dans les cas où on glisse réellement un petit peu, là il n'y a pas de point invariant dans la translation. Mais dans la rotation, il y en a un, c'est le point O. Évidemment, si on tourne le point O autour de lui-même, le point O ne bouge pas tout simplement. Voilà donc deux remarques à avoir pour ici. Alors maintenant la construction. C'est vrai, la définition, j'ai oublié. Heureusement que j'avais préparé les choses, sinon je vous aurais oublié de vous afficher ce truc-là de définition. Car pour l'instant, on a vu globalement ce que c'était une rotation, hein, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est juste mettre un petit peu les choses honnêtes. Définition. M' est l'image de M par la rotation de centre O et d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que l'angle MOM', il vaut 60 degrés. D'accord? Que l'on va de M à M' dans le sens de la flèche, ici de la flèche, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Ça, c'est je dirais, ce qui, en troisième, est le plus intuitif et le moins mathématique. On va de M vers M' dans le sens de la flèche, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Plus tard, vous aurez des manières un peu plus formelles de parler de tout ça. Mais pour l'instant, on se contentera de ça. De toute façon, c'est assez intuitif. Tout le monde comprend bien qu'on tourne. Et bien sûr, on a la distance MO qui est égale à la distance OM'. Ces deux distances-là sont évidemment les mêmes. D'accord? Et on voit sur la tortue qu'on avait vue au début de la leçon que la rotation fait tourner tout simplement, fait tourner la figure autour d'un point O selon un angle. Ici, c'est l'angle de 60 degrés qui avait été pris pour l'exemple de définition. Voilà, donc j'espère que les choses sont bien placées pour tout le monde, que tout le monde a bien saisi le principe de la rotation. Comment va-t-on construire ça concrètement maintenant? Construire l'image du triangle ABC
par la rotation de centre O et d'angle 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Bien, évidemment, puisqu'on sait que la rotation fait tourner une figure, on a bien compris que le triangle va rester un triangle. Donc, ce qui veut dire que pour tracer l'image de ce triangle, je vais m'intéresser seulement à l'image de A, l'image de B, l'image de C. Alors, je vais commencer par l'image de A. Alors, je fais quoi? Je trace la droite AO, AO, on va voir même la demi-droite, ça suffira. La demi-droite, donc OA. Je trace la demi-droite OA, origine O, après ça va vers A et ça continue. Et à partir de cette demi-droite OA, je vais tracer un angle de centre O et qui va mesurer 60 degrés. Alors j'ai deux possibilités là. Je peux soit faire l'angle 60 degrés, alors je fais à l'œil, hein, comme ceci, 60 degrés. Soit je le fais comme ceci, 60 degrés. D'accord? Mais dans le deuxième cas, c'est-à-dire que le point A' serait par là à peu près, un peu plus proche en réalité, mais ce n'est pas grave pour l'exemple. Le point A' serait par là. Là, j'irai de A vers A' en tournant comme ceci. Et là, je tourne comment là? Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ce n'est pas ce que je voulais. Car regardez, c'est marqué ici, je voulais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ce n'est pas le bon côté. Sur les deux angles que je pouvais choisir avec 60 degrés, celui-là, ce n'est pas le bon. Donc j'efface un peu tout ça. Voilà, j'efface tout ça et je garde seulement mon angle qui me convenait. Car je voulais aller, je le rappelle, dans le sens des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant tout simplement? Eh bien, c'est avoir la même distance entre O et A' et OA. Alors, je peux mesurer, tout simplement, ou encore mieux, moi je préfère, hein, ça me paraît beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus précis. Tracer le cercle de centre O passant par A. Je vais le faire un petit peu hop, en pointillé. Eh bien, ici, au croisement entre le cercle et cette demi-droite, eh bien, j'obtiens mon point A'. D'accord? Puis je fais pareil pour les autres points. Allez, je vais changer de couleur, je vais passer en bleu, non en vert. Pour le point B, donc je trace ma demi-droite. Vous savez quoi? Je ne le fais pas. Enfin, pas encore du moins. Mettez en pause, faites-le. Trouvez B' et trouvez C'. Et on se retrouve après pour la correction. Voilà, donc vous avez fait B'. Donc vous avez donc tracé la demi-droite OB. Puis vous avez pris votre rapporteur. Vous avez fait 60 degrés. Alors ça, 90, 60, ça va faire un truc comme ça à peu près. 60 degrés. Vous avez bien sûr pris dans le bon sens, hein, pour aller de B à B' en tournant dans le sens aigu d'une montre. Puis vous avez fait le cercle de centre O passant par B. Tac, 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 tac. Et vous avez obtenu le point B' ici. Ensuite. Alors peut-être certains vous ont dit oui, mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le triangle de départ. Ben, vous faites n'importe quel triangle, un triangle tout à fait quelconque, vous mettez un point O à n'importe quel endroit et vous le faites. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps de mettre pause maintenant et de faire pour le point C. Voilà, donc maintenant tout le monde a dû faire son travail. Pour le point C, ben, c'est pareil, hein. Je trace donc ma demi-droite au C. Je trace mon angle à 90 degrés, ça va faire un truc... non, à 60 degrés, ça va faire un truc, je sais pas, comme ça à peu près. 60 degrés, on va dire que c'est ça, d'accord, toujours pareil. Vous le faites au rapporteur normalement. Hein. Et ensuite, on prend la distance OC et on fait, oh, tac, 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 on trace donc le cercle de centre O passant par C et j'obtiens le point C' ici. Je n'ai plus qu'à relier A', B' et C'. Et si j'ai pas été trop mauvais, alors il faut revenir ici parce que, hop là, et si j'ai pas été trop mauvais, eh bien on retrouve exactement le même triangle avec les mêmes mesures, les mêmes angles, les mêmes longueurs, tout pareil. Juste, il a tourné autour du point O. Pour un truc fait comme ça pourri à la tablette graphique, sans rien mesurer et tout à la main, je suis assez content de moi. Voilà, je ne sais pas si vous êtes fiers de moi. En tout cas, moi, je suis fier de moi. Et j'espère surtout que vous êtes fiers de vous et que vous avez fait un très bon travail là-dessus. D'accord?
Alors, pour ceux qui ont du mal, voici rapidement la construction faite un petit peu mieux, hein, un petit peu mieux. Vous voyez donc ici, on commence pour cela à tracer un angle, on reprend pour A', hein, pour A'. On trace un angle de sommet haut de mesure 60 degrés et dans le sens des aiguilles d'une montre évidemment. D'accord. Et après, on pointe A', tel que OA égale OA'. Alors, il ne précise pas ici dans cette écriture. J'ai récupéré ça sur un site. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, parce que les dessins, je n'avais pas envie de les faire aussi jolis que ça. Vu que c'était fait, je me suis contenté de les prendre. Il ne précise pas la manière dont vous trouvez OA égale OA'. Donc, vous avez deux manières. Hein. Vous mesurez OA et vous reportez la longueur. C'est quand même beaucoup moins précis, beaucoup moins efficace que de faire le cercle. D'ailleurs, on le voit ici avec les pointillés. C'est évidemment par le cercle qu'on s'attend à trouver un bon tracé, une bonne construction du point A'. Après, une fois qu'on a fait le point A', ben on continue. On continue pour les autres points. Voilà, de exactement la même manière. Donc, on ne précise pas le texte là. On prend le point B, on trace un angle à 60 degrés. Et après, on trace la longueur au cercle. Pareil pour le point C. Et après, on relie les points tout simplement. Et on obtient ainsi l'image A', B', C' du triangle ABC par la rotation de centre O dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, facile. En fait, c'est facile. C'est très facile. Il suffit de savoir construire un angle. Et ça, franchement, vu que ça a été fait en 6e, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème pour vous. Ou alors, c'est grave. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez toujours demander à un petit 6e qui vous aide. Hein. Il n'y a pas de problème. Voici un exercice maintenant. Exercice, la figure ci-dessous est composée de triangles équilatéraux. Il n'y a que des triangles équilatéraux, ce qui signifie que tous les angles qu'on peut voir, les angles simples en tout cas, sont des angles à 120 degrés. 120 degrés. Sont un angle à 60 degrés. D'accord? L'angle ici, par exemple, on va faire en rouge, l'angle ici vaut 60 degrés. D'accord? Et tous les angles équivalents valent tous 60 degrés également. Alors, ce qu'on vous demande ici, c'est quelle est l'image de B, donc du point B qui est ici, par la rotation de centre K, ici, d'angle 60 degrés, dans le sens indirect. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le sens indirect? Alors, il faut savoir, on va le noter à côté, sens direct, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et le sens indirect, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Alors ça peut paraître bizarre, ça peut paraître très bizarre d'ailleurs, qu'on ait choisi pour le sens, je dirais, normal, le sens direct, de prendre le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça paraîtrait plus simple de faire le sens des aiguilles d'une montre, mais il y a de très bonnes raisons mathématiques pour avoir préféré ceci. D'accord? La première, une première toute simple, hein, rappelez-vous, quand vous faites un repère, d'accord, quand vous faites un repère, avec les abscisses qui sont ici, les ordonnées qui sont là, d'accord, eh bien, on passe des abscisses à l'ordonnée en tournant dans ce sens-là. Eh bien, on a préféré, comme le repère il est tout le temps comme ça, on a préféré que ce sens-là soit appelé le sens direct. Comme ça, les repères qu'on utilise habituellement, eh bien, ils sont dans le sens direct, tout simplement. D'accord? Et comme voilà, en mathématiques, on utilise plus les repères abscisses ordonnées que les montres, en réalité, et avec leurs aiguilles. Voilà pourquoi on ne s'est pas trop soucié des aiguilles d'une montre, mais plutôt de ce qu'on utilisait. Alors ça, c'est un exemple, mais il y a bien sûr tas d'autres raisons pour lesquelles on a bien choisi de prendre celui-ci comme sens direct. Alors attention, dans le sens direct, sens contraire des aiguilles d'une montre. Et bien sûr, le sens indirect, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Il faut faire attention à ça. Donc c'est l'inversion par rapport, je dirais, à ce à quoi on pouvait penser si on pense beaucoup par rapport aux montres. Alors, dans le sens indirect, donc dans le sens aiguille d'une montre, d'accord? Alors, ça va être quoi? Pour savoir qui est l'image de B par la rotation de centre K, d'angle 60 degrés, de sens indirect, donc de sens des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire, je pars
avec ma demi-droite KB, comme ceci. Puis, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens indirect, je fais un angle de 60 degrés. Et ça, je sais très bien le faire, 60 degrés ici. Puisque je n'ai que des triangles équilatéraux. Donc là, j'ai 60 degrés. Vous avez vu, je marque le symbole avec la flèche. Comme ça, je marque directement et l'angle et mon sens de rotation. Et il faut que je sois à la même longueur. Il faut avoir KB qui est égal à KB'. Mais comme ce sont que des triangles équilatéraux, j'ai KE déjà qui est égal à KB. Ça veut donc dire que l'image de B, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sera tout simplement le point E. L'image de B par la rotation de centre K d'angle 60 degrés et de sens indirect, c'est le point E, tout simplement. D'accord? Alors bien sûr, les petits dessins que j'ai fait en rouge, moi, c'est pour vous montrer, dans la pratique de cet exercice-là, on ne s'attend pas à ce que vous dessiniez tous ces petits traits. Ça, vous le faites même de tête, en le voyant. Vous voyez la demi-droite KB, vous la voyez tourner de 60 degrés. Vous savez très bien ce qui est 60 degrés car vous connaissez les triangles équilatéraux. Et après, la longueur, la même, vous n'avez même pas la peine de prendre le compas parce que vous savez très bien que KE est égal à KB. Donc la réponse E est évidente. D'accord? Allez, vous mettez en pause maintenant et vous faites tous, de B jusqu'à H. Et après, on regarde rapidement ce qu'il fallait faire. Voilà. Alors, j'efface ce petit dessin. On va donc passer maintenant au D. Le B plutôt. Où on fait l'image de D par la rotation de centre B d'angle 120 degrés dans le sens indirect. Donc là, je pars dans mon centre CB. D'accord? Je m'intéresse au point D, donc à la demi-droite BD. Et ici, je dois tracer un angle à 120 degrés dans le sens indirect. 120 degrés, là, j'ai évidemment déjà 60. Il me faut encore 60 pour faire 120. Là, j'ai 120 degrés. Et puisque je veux avoir la même longueur, évidemment, la longueur BD qui est égale à la longueur égale à B et son image, c'est que forcément, son image, c'est le point C, parce que j'ai BD égale BC. Donc, l'image de D, c'est le point C. On continue. Avec donc l'image de I par la rotation de centre B encore, dans 60 degrés, dans 60 degrés, et dans le sens direct ce coup-ci. Alors, toujours pareil, le centre B, il est là. L'image de qui? L'image de I. Il est où I? Il est là. Voilà, I est là. Voilà. Je veux faire 60 degrés dans le sens direct. Donc, à partir de sommet B, je dois donc tourner de 60 degrés dans le sens direct, dans le sens inverse, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et je veux avoir la même distance, BI. La distance BI, où est-ce que je retrouve? Parce que BI, c'est quoi? C'est 2 fois le côté équilatéral, du côté du triangle équilatéral. Donc BI, je vais le retrouver ici, évidemment. Donc l'image de I, ce sera tout simplement M. Si vous avez du mal à faire cet exercice, que vous êtes en train de regarder la correction, et que maintenant vous commencez à comprendre, mettez à nouveau en pause. Mettez à nouveau en pause et finissez l'exercice. Vous reviendrez après pour poursuivre la correction. Profitez. L'avantage d'une vidéo, surtout si vous êtes chez vous, c'est que vous mettez en pause autant que vous avez besoin et vous revenez en arrière. Ceux qui sont en classe, eux, c'est plus difficile pour eux. Donc profitez de votre statut de travailleur à la maison. Petit D. L'image de L par la rotation de centre K. Centre K est ici et on cherche l'image de L. Donc voilà. Alors de quel angle? 60 degrés dans le sens indirect. Donc dans le sens comme ceci, je cherche à faire 60 degrés. 60 degrés. Et je vais avoir la même distance que KL. Donc forcément, je vais arriver au point R. Tout simplement, c'est le point R. On continue les enfants avec le point E maintenant. Non, pas le point E. La question E. L'image de J par la rotation de centre E. Bon, là, on verra après. Je commence déjà à m'intéresser à mon centre, le point E. L'image de qui? L'image de... du coup, je vois plus si c'est un J ou un I. C'est un J, c'est ça? Donc l'image de J. Donc je vais m'intéresser donc au côté EJ ici. Et je dois faire 120 degrés dans le sens direct. Donc à partir de là, je dois faire 120 degrés. Là, j'ai déjà 60. Je vais faire un peu plus gros pour qu'on le voit mieux. Là, j'ai déjà 60. Avec encore 60, ça va me faire 120. 120 degrés. Et donc, pour avoir la même distance EJ, je dois aller prendre évidemment le point N. Donc, c'est le point N qui est l'image de J par la rotation de centre E d'angle 120 degrés dans le sens direct.
F, l'image de I par la rotation de centre J. Centre J, c'est ici. I, c'est ici. Voilà, c'est donc là qu'il va falloir faire tourner. D'angle 180 degrés dans le sens indirect. Alors, dans le sens indirect, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, dans ce sens-là, je vais donc faire 60, 120, 180. Et donc, évidemment, pour avoir la même distance JI, je dois prendre le point ici, évidemment, le point M. C'est donc le point M qui est l'image de I par la rotation de centre J, donc 180 degrés, dans le sens indirect. Alors, notez évidemment que là, si ça avait été de sens direct, ben ça ne changeait rien. On aurait tourné dans l'autre sens, on aurait trouvé également la même chose. On aurait pu également se rappeler que la rotation, une rotation de centre J, donc 180 degrés, c'est une symétrie axiale. Donc, directement, quelle est l'image de I par la symétrie de centre J? Ben, évidemment, c'est M. Donc là, pas de problème, on avait plein de manières différentes pour trouver le point M. G, donc l'image de C par la rotation de centre E. E est ici. L'image de quoi? L'image de C, qui est ici. Alors, par la rotation de centre E, donc 240 degrés dans le sens indirect. Bah, pour trouver 240 degrés, c'est simple. Hein, là, j'ai 60 degrés. Là, j'ai 120. Là, j'ai 180. Et 180 plus 60, ça va faire 240. Et voilà. Là, j'ai tourné de 240 degrés dans le sens indirect. Et pour avoir la même distance EC, bien évidemment, c'est que je suis au point K. Alors, vous remarquez que pour passer de C à K par une rotation de centre E, j'aurais également pu passer par là. Passer par là. Et dans ce cas, mon angle aurait été de combien? Aurait été de 120 degrés seulement. Et donc, finalement, on constate ici que la rotation de centre E d'angle 240 degrés dans le sens indirect, eh bien c'est la même chose que la rotation de centre E d'angle 120 degrés, mais ce coup-ci dans le sens direct, en changeant de sens. En fait, pour faire une rotation, on a deux possibilités, en fait, hein, sens direct, soit sens indirect, et bien sûr, les angles ne sont pas les mêmes. En réalité, la somme des deux angles fera toujours 360, évidemment. Bien, on continue avec la dernière question, le H. Donc l'image de K par la rotation, on ne voit même pas que c'est un K là. L'image de K par la rotation de centre J. Alors J est ici, K est ici. D'angle 240 degrés dans le sens direct. Donc je fais pareil, hein, je fais 60, je fais 120, je fais 180 et je fais 240 dans le sens direct. Et pour avoir la même longueur évidemment, c'est que j'arrive au point M. J'aurais pu également, si j'avais voulu, hein, faire directement une rotation de centre J d'angle 120 degrés dans le sens indirect. J'aurais évidemment trouvé la même chose, le point M. Et on se retrouve maintenant sur un nouvel exercice qui est appelé 27. Un triangle équilatéral. On va se retrouver un petit peu avec le même travail que ce qu'on a fait auparavant. Il va falloir construire l'image du triangle ABC dans plusieurs rotations. Une rotation de centre C, une rotation de centre B, une rotation de centre A. Je ne peux que vous conseiller dans ce travail-là de faire le A, le B et le C dans 3 couleurs différentes. Toujours au crayon, pas de stylo pour les figures, n'oubliez pas. Toujours au crayon de couleur, donc ABC au crayon gris. Par exemple, le A, par exemple, donc le C, vous allez faire ce travail-là en rouge. Le B, vous allez faire ce travail-là en bleu. Et le C, vous allez faire ce travail-là en vert. Par exemple, hein, si vous changez de couleur, ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est que vous verrez mieux les choses si vous n'avez pas la même couleur à chaque fois. D'accord? Bien. Sur ce, travaillez bien, car ce travail-là, vous avez à le faire à la maison pour la prochaine fois. On se retrouve donc la prochaine fois pour une prochaine vidéo et pour la suite des exercices sur la rotation. Allez les enfants, bonne journée à tous. Ciao, ciao.